On va voir les 4 clés du succès Green IT pour les entreprises. Et aujourd'hui, on est avec Arnaud Guillien, qui est directeur commercial et marketing de la société Steamergy. Alors juste avant de voir les 4 clés du succès en Green IT aujourd'hui, je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description juste en dessous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines interviews. Alors, Steamergy est une jeune entreprise innovante qui a été créée en 2013 par Christophe Perron, qui est un ingénieur centralien. Il a créé une chaudière numérique qui, dans une chaufferie, permet de fournir de la chaleur pour l'eau chaude sanitaire grâce à des serveurs informatiques qui sont immergés dans ces chaudières. D'accord, donc c'est du data center, éclaté en chaudière dans différents endroits. Une chaudière numérique va avoir un nombre de serveurs informatiques qui va permettre de fournir jusqu'à 60% des besoins en eau chaude sanitaire. D'accord. Pour tout ce qui est bâtiment d'habitation, okay. L'eau chaude sanitaire. Ouais. Et pour les bâtiments techniques, c'est surtout dans les piscines ou dans les stades, ça va être jusqu'à 30% des besoins en eau chaude technique. Ou éventuellement aussi industriel. Industriel, si on est effectivement dans du process industriel, dans la fourniture de chaleur pour des entreprises. D'accord. Alors très rapidement ici, on est dans le cœur du réacteur, si on peut dire, de la piscine, donc de la butte aux cailles à Paris. Et en gros, la data que vous avez dans vos data centers sert à chauffer l'eau de la piscine. Nous avons ici 6 chaudières numériques qui vont fournir dans l'ensemble 250 MWh, qui vont permettre de couvrir jusqu'à 30%, entre 20 et 30% des besoins en eau chaude technique de la piscine. Okay. Le reste étant chauffé par le chauffage urbain. Alors, dans les piscines, ça va être jusqu'à 28 degrés, puisqu'il y a une eau à 28 degrés. Hein. Après, dans les bâtiments d'habitation, l'eau va être préchauffée jusqu'à 45 degrés. Ouais. Et ensuite, ça ira dans un ballon de stockage qui permettra effectivement de fournir le complément des 60 degrés. Voilà, donc il reste un petit delta. Il reste un petit delta. Nous, comme toutes les ENR, nous ne fournissons pas l'ensemble de l'eau chaude sanitaire. D'accord. Donc vous êtes fournisseur d'énergie et fournisseur de stockage de données, calcul informatique, etc. Exactement. Oui, la chaudière numérique, c'est 2 choses à la fois. La première, dans cette chaudière numérique, on immerge des serveurs informatiques dans de l'huile. Cette huile sert à refroidir les serveurs et grâce à un jeu d'échangeurs, on va fournir de la chaleur pour pouvoir chauffer l'eau chaude technique ou l'eau chaude sanitaire en complément. On économise 50 tonnes de CO2 par an. À la piscine ici. Donc c'est bon pour... 50 tonnes de CO2 économisées rien qu'ici, sans parler de la climatisation du data center. Alors, classique. Il n'y a pas de climatisation aussi, donc pour Tinto c'est moins cher et c'est plus écolo. Alors justement, on arrive à nos 4 leviers, clés du succès pour le Green IT vis-à-vis des entreprises. Le premier, on a un petit peu parlé, mais c'est la chaleur, c'est-à-dire que vous pouvez fournir de la chaleur, sachant que la facture de chaleur à ce moment-là est finalement allégée. À partir du moment où vous avez une entreprise ou un bâtiment qui utilise une énergie, nous, on fournit une chaleur qui est constante, puisque nos serveurs tournent toute l'année, donc elle n'est pas indexée au prix de l'énergie, ce qui fait que nous, on est toujours moins cher que l'énergie qui est payée par les entreprises ou par les bâtiments. Ça peut aller jusqu'à 50% d'économie de réduction de factures pour des logements sociaux. C'est considérable. Donc après, ça remet dans le contexte. Il faut savoir combien de bâtiments on a, combien de chaudières numériques sont installées, et plus la puissance sera importante, plus ça sera intéressant, évidemment, pour le client final. Le deuxième levier, c'est celui de la data. C'est-à-dire que vous hébergez des données, vous permettez une puissance de calcul, de la redondance, donc la duplication des données pour sécuriser ça au maximum selon les exigences du métier, tout simplement. Mais il y a aussi, du coup, une économie à la clé. L'économie à la clé, c'est qu'il n'y a pas de climatisation. On est 25% moins cher qu'un data center classique. Ces offres, elles sont intéressantes aussi parce que du coup, on est un mini data center éco-responsable et green, c'est-à-dire ENR, c'est-à-dire qui ne pollue pas. Alors ça nous amène au troisième levier. Alors vous avez compris les 2 premiers, donc avant tout économique, sur le plan chaleur et data, puisque vous êtes vraiment compétitif sur les 2 et beaucoup plus que la moyenne des fournisseurs d'énergie ou fournisseurs de data classiques, on va dire. Le troisième levier, c'est la valorisation de tout ça dans votre rapport RSE. C'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser ça en termes de gain d'énergie, puisqu'il y a plus de climatisation en jeu, indirectement. Il y a une économie d'énergie qui est à la clé de ça. Il y a un gain de CO2. Généralement, plus c'est important, plus le gain de CO2 sera important aussi. Plus on va fournir de mégawattheures, plus le gain de CO2 sera important. Après, la valorisation énergétique, si vous prenez un bâtiment neuf, comme on a un titre 5 système, on ne rentre pas dans les détails, le bureau d'études va pouvoir calculer l'enveloppe énergétique du bâtiment. D'accord. Du coup, on va pouvoir valoriser ces mégawattheures jusqu'à 9 kWh par mètre carré par an sur l'enveloppe énergétique du bâtiment. Alors, on vient de voir les 3 premiers leviers, il en reste un 4e qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire que toutes les données, en fait, sont localisées en France. L'intérêt de Steamergy, si vous voulez, c'est de pouvoir
développer un maximum de mini-data centers éco-responsables green sur tout le territoire. Jamais toutes les données dans une même chaudière numérique. On va dupliquer ça à 2 ou 3 chaudières numériques. Donc si jamais il y a une panne ou quoi que ce soit, qui sont à des endroits espacés, le client informatique ne perdra pas ces données. Donc il y a un enjeu de sécurité et de localisation des données. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne sait plus trop où elles se trouvent, ces données. Et le data center peut être dans un pays à Pétaouchnok ou ailleurs, et on n'a pas forcément la main sur c'est ça. C'est pour ça que les entreprises préfèrent avoir leurs données en France, pour certaines, plutôt que dans beaucoup de gros data centers en Finlande ou même dans le pôle Nord. Pour résumer, voilà, on vient de voir les 4 leviers. Il y a un levier chaleur, où on peut économiser de l'énergie, récupérer la chaleur et vraiment rentrer dans un processus vertueux, en fait, à tout point de vue. On a aussi un levier économique qui est plus lié à la data, cette fois-ci. Un levier de valorisation RSE, qui n'est pas des moindres. Et puis, un dernier qu'on vient de voir sur l'aspect sécurité et localisation des données. Est-ce qu'il y aura un dernier mot peut-être pour conclure sur ces nouveautés en fait qui... Oui, donc Steamergy, si vous voulez, est considéré par le ministère comme une vraie ENR. Donc, si on compare aux autres ENR classiques comme le solaire ou récupération des eaux usées, donc en termes de coût, on est moins cher. Et surtout, si vous voulez, la philosophie de Steamergy, c'est de développer en Europe un maximum de mini-data centers éco-responsables qui vont pouvoir, si vous voulez, lier à la fois l'utilisation informatique et la valorisation de la chaleur. Ça, c'est une double utilité. C'est une double utilité sur un même site. Par exemple, dans un écoquartier, des habitants qui ont acheté dans cet écoquartier ou des bureaux vont pouvoir utiliser l'offre informatique pour Steamergy, c'est-à-dire qu'à un moindre coût, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter des locataires ou des propriétaires en informatique pour moins cher, et en même temps, on va valoriser la chaleur en fournissant à un coût moins cher la chaleur pour la piscine de l'écoquartier, la crèche ou l'eau chaude sanitaire des bâtiments. Wow. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description juste en dessous. Inscrivez-vous aussi à la chaîne en cliquant dans le coin ici ou juste là pour ne pas rater les prochaines interviews. Merci et à très bientôt.